Coucou, bonjour à vous mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour ce taroscope du mois de mai 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré déjà 3 cartes conseils pour vous. Donc j'ai utilisé la mission de vie ainsi que la libération énergétique et un nouvel oracle que je me suis acheté qui s'intitule, je vous le montre encore une fois, j'ai encore une fois parce que à chaque vidéo que j'ai faite, je présente ce nouvel oracle que je me suis procuré. Donc cet oracle qui s'intitule Je passe à l'action, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, de Sylvie Petitpas. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause pour ceux et celles qui veulent se le procurer. Donc ça parle plus du développement personnel. Donc, je répète que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux et celles à qui ça parle, tant mieux. D'accord. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos. Voilà, avant de commencer ce tirage, je remercie mes abonnés. Merci à vous de votre confiance. Merci aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Merci oui, de croire en moi. Merci de votre bienveillance, de vos commentaires aussi bienveillants que je reçois tous les jours. Donc continuez mes amis à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Voilà, je ferme la parenthèse mes amis. Donc pour vous, on va voir mes amis Gémeaux ce que le mois de mai 2021 vous réserve. Alors, méditation. Là, on vous invite peut-être pour certains Gémeaux à méditer, à faire de la méditation pour pouvoir vous ancrer. On vous dit que la méditation va vous permettre de vous connecter en profondeur avec vos énergies, vos intuitions et vos ressentis. N'hésitez pas à pratiquer de la méditation si vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez. Voilà, pour certaines personnes. Il y a peut-être des blocages, peut-être que vous avez du mal en ce moment à ressentir les choses. Donc, n'hésitez pas à méditer. Vous avez peut-être enfoui beaucoup de choses en vous. Il y a peut-être des blocages et des peurs peut-être qui vous bloquent. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer, d'enlever ces blocages, ces peurs, ces craintes, donc cet ego peut-être aussi. Donc voilà. Là, on me dit, au-dessus, on me parle de plus d'1 an. Alors peut-être que dans 1 an, il y a des événements qui vont se produire et de belles synchronicités vont se mettre en place pour vous. Peut-être qu'au bout d'1 an, d'anciens liens toxiques seront guéris. Peut-être que vous n'êtes pas encore guéri de certains blocages. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous guérir d'une situation qui vous bloque. Donc ça va peut-être mettre du temps pour certains. On me dit, dans les 1 an, vous serez totalement guéri. D'accord? Donc, continuez à méditer pour accéder à ce rétablissement et à cette guérison. D'accord, mes amis, les Gémeaux. Vous êtes le guide des traversées. Vous êtes un guide, peut-être pour les autres aussi. Votre mission de vie, peut-être, est de guider, de soutenir certaines personnes autour de vous. Peut-être d'aider les autres à faire leur deuil d'une situation ou d'une relation. C'est possible. Peut-être que vous pratiquez de la méditation avec certaines personnes. Vous les aider à méditer pour pouvoir enlever là tous ces blocages, pour pouvoir régler une situation. On dit régler le deuil d'une situation ou d'une relation. Donc afin d'aller vers un renouveau. Ça c'est possible aussi. Voilà votre mission de vie aussi pour certains Gémeaux. Vous avez tendance à être trop disponible pour les autres, à vous donner corps et âme aux autres, que ce soit à quel moment, peu importe à quel moment de la journée ou de la nuit, voilà, vous investissez, vous donnez beaucoup trop peut-être par rapport aux autres. Il est peut-être temps de penser un peu plus à vous. Parce qu'on me dit, vous avez du mal à vous consacrer du temps pour vous. Parce que vous donnez trop aux autres. Il va falloir un petit peu lâcher la cadence là. Mes amis les Gémeaux, vous concentrez un petit peu plus sur vous que sur les autres aussi. On me dit que mes amis les Gémeaux, vous avez de très grandes capacités de médiumnité aussi lors de vos rêves. Vous êtes une âme qui aime de façon inconditionnelle. N'hésitez pas à garder du temps pour vous. Et de ne pas vous perdre dans la vie des autres aussi. C'est ce que je vous disais, de penser à vous un petit peu. Gardez des instants précieux aussi pour vous, rien que pour vous. Vous avez donc agissez, passez un peu de temps pour vous. Ok? Ne laissez pas les autres aussi vous bouffer votre énergie. Pensez un petit peu à vous. Alors, on vous dit aussi, mes amis Gémeaux, ouvrez-vous à l'abondance. Bah oui.
Donc là, on vous dit, prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure et de vos dons et de talents et de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'acte. Ouvrez-vous, ben oui, ouvrez, faites de la méditation pour pouvoir justement vous ouvrir. D'accord? À votre propre abondance. Voilà le message. Ouvrez-vous à l'abondance. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ben, c'est tout, hein, je vais arrêter là avec les cartes conseils. On va maintenant voir tout ce qui est prédictif avec l'oracle G. D'accord? Pour vous, mes amis. Allez, on va voir quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux pour le mois de mai. Allez, mes amis les Gémeaux pour le mois de mai. Gémeaux pour le mois de mai. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Mai 2021 pour les Gémeaux. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Oh, ça m'énerve que cette chaise grince. Allez, mai 2021. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Bon, bah, il y a deux cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Donc, on a le point d'exclamation. On a la certitude des événements avec cette carte. Hein. Et aussi la méfiance. Alors, on parle de créativité, mais regardez-moi ça. On vous disait, hein, prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons, de vos talents et de votre créativité. Regardez-moi ça. Avec la carte de la barre, on parle de créativité, que vous avez de forts ressentis, une forte intuition, que vous êtes des êtres créatifs, qui avez beaucoup d'imagination. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, vraiment, hein, on a la certitude des événements que pour certains, vous avez des capacités. Hein. Ouais. Dans quel que soit le domaine, hein, artistique ou créatif ou ou dans tout ce qui est oui, créativité artistique. C'est plutôt ça. Ouais. Donc là, on a, voyez, aussi, on me dit peut-être aussi, encore une fois, d'enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes, donc de lâcher ce masque, cet ego, et de vous reconnecter hein, à vos ressentis, votre intuition. Voilà. Ok? Oh, mais c'est bien. Donc, on a peut-être la certitude que certaines personnes ont des talents, ont des capacités par rapport à ce domaine. Donc, ça peut concerner la médiumnité, la spiritualité, la voyance, etc. pour certains. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ça? Allez. Quel message? Trop de cartes. Quel message avez-vous à me transmettre pour les Gémeaux? Allez, pour le mois de mai 2021, Gémeaux. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Non, trop de cartes, mais vides. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Mai 2021. Allez, on va voir. Alors, on a quoi? On a l'espoir. On a l'araignée, araignée du soir, espoir. Donc là, on vous demande de garder foi, de garder espoir. Là, on a la carte du chat qui parle de fidélité, de loyauté et d'intégrité. C'est vraiment ça, hein, votre mission de vie, pour moi, c'est d'aider les autres. Vous êtes toujours là pour aider les autres, au service des autres, pour les guider, pour les soutenir, par rapport à des personnes qui vivent un deuil, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour des personnes qui sont dans des situations difficiles. Hein. Vous êtes là encore pour aider et soutenir les gens. Ouais. C'est ça la carte de l'amitié. Vous êtes fidèle à votre public. C'est ça aussi. Vous êtes fidèle pour les gens que vous devez aider. Loyal, intègre. Ouais, hein. Regardez, on a l'étoile de Salomé qui me parle de protection quand même. Hein. Pour moi, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, vous avez des capacités, hein, mes amis, les Gémeaux. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On parle de protection. Hein.
Les anges sont là avec vous, hein. Ouais. Là, on me parle de... Ah, on a la flûte brisée qui me parle de quelque chose qui s'est brisé, ou qui se brise. On parle de dispute, de rupture. Hmm. Ah ouais, d'accord. Méfiance hein, concernant certaines personnes. Peut-être que pour ceux qui essaient qui travaillent dans le domaine spirituel, vous investissez trop, vous donnez trop aux autres et puis vous donnez, vous recevez rien en retour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça aussi. Hein. Il est peut-être temps de briser cette situation, hein. De lever le pied justement, hein, de lever le pied et de faire attention à vous, de penser un petit peu à vous et d'arrêter d'être toujours dans un amour conditionnel pour les autres. Parce que vous donnez, puis en retour, vous ne recevez rien du tout. Donc, faites attention à ça. Bon. Eh bien, gardez-moi ça la bougie. On parle d'intuition, de ressenti, de forte capacité que vous avez. Hein. Vous avez vraiment des capacités, hein, mes amis les Gémeaux, avec la carte de la bougie. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous avez la carte de la protection. Alors, ça peut me dire aussi au niveau prédictif que certaines personnes, il y a eu, je sais pas quoi, il y a eu une embrouille, hein, il y a eu une embrouille, il y a eu des disputes, il y a quelque chose qui a éclaté, peut-être en lien avec des personnes proches de vous. Ouais, ça peut être des amis, des personnes proches de vous, ou des collègues, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui a pété. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, mais bon. Donc ça peut concerner le domaine, ce domaine-là, artistique, créatif. Hein. Ouais, on a le foyer. Bon, alors il y a peut-être eu justement, alors la carte de l'amitié, la fidélité, ça peut être des personnes proches de vous, hein, très proches de vous, comme je vous le disais précédemment, mais plus peut-être par rapport à la famille. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on voit qu'il y a eu des complications. On a la carte de la rose qui me parle que vous allez retrouver de la joie, de la gaieté, que vous allez pouvoir vous ouvrir. Si vous étiez un petit peu enfermé, d'accord, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, on voit là que vous allez retrouver de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, que vous allez vous épanouir. On parle quand même de joie, ouais, avec cette carte, hein, de bien-être, retrouvé. Peut-être par rapport à une dispute qu'il y a pu y avoir, à des désaccords. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Ouais, vous voyez, hein, on voit qu'il y a eu une instabilité en lien avec des personnes proches de vous. Alors, je ne sais pas qui, quoi et comment. Vous seul le savez, mais en tout cas, on me dit que vous étiez dans une instabilité. Hein, avec ses amis ou ses personnes proches de vous en lien avec la famille. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon. C'est pour ça qu'on avait la carte de la méfiance. Il y a peut-être quelqu'un d'instable autour de vous qui vous a créé des problèmes, des soucis. Ça, c'est possible. Ouais. Ça peut être dans le domaine artistique, hein, créatif aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de mai 2021. Alors, on a, vous voyez, on a une femme là. Alors, je ne sais pas s'il y a une instabilité en lien avec cette femme. On a une personne assez mature. Hein. Donc, je ne sais pas qui peut être cette personne. On peut parler d'une personne qui a qui a quand même plus de 60 ans. Allez, ouais, plus de 50-60 ans à peu près. Avec qui il y a une instabilité. Dans votre cercle relationnel familial. Ouais. Là, on me parle de l'été. On me parle qu'il va y avoir un changement cet été par rapport à une instabilité qu'il y a pu avoir, par rapport à des disputes, des désaccords. Bon. Et donc ça peut concerner le domaine familial et ça peut concerner le domaine artistique hein, aussi pour certains. Donc l'art c'est vaste, hein. C'est la peinture, c'est la chanson, c'est l'écriture, c'est le théâtre, ouais c'est plein de choses. Hein. C'est aussi le domaine spirituel, tout ça. Bon, là on voit qu'il y a des choses qui vont être actées et signées. Ah ah,
Pourquoi on parle d'un contrat? Alors, est-ce que ça concerne une personne justement qui est décédée? Et là, on parle, ça peut concerner aussi, comment on appelle ça? Parce que là, on parle d'actes notariés. Mince, j'ai plus le mot que je voulais vous dire. Ça va me revenir. Ah oui, on peut parler de testament aussi, hein, avec cette carte, de testament. Il y a peut-être des embrouilles par rapport à un testament, par rapport à une legs. Voilà. Ça, c'est possible. Peut-être eu des complications, ouais. Et là, on a un jeune homme. Donc, ouais, ça peut concerner le cadre familial, hein. Là, on a une personne de la naissance à 30-40 ans à peu près. Avec qui il y a des complications. Je ne sais pas s'il y a eu des complications avec plusieurs personnes au sein de votre entourage, de votre cercle familial, relationnel. On voit qu'il y a une instabilité concernant peut-être un contrat, un testament. Ça, c'est possible. Concernant peut-être des biens. Ouais. Après, il y a pu y avoir... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, quand même... donc, ça peut me parler aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'est rompu. On parle de licenciement, de chômage, de rupture de contrat aussi pour certains. Ouais. Alors peut-être que pour là, vous avez vécu un licenciement, un chômage, je ne sais pas ce qui s'est passé, et que ce printemps, que cet été, les choses vont redémarrer. Parce que moi, je vois un contrat qui arrive pour vous cet été, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail et qui sont en licenciement ou en chômage. Ça, c'est vraiment ça qu'on me dit. Ouais. On voit qu'il y a des démarches qui vont être actées et signées. Donc en lien avec la famille, en lien avec peut-être le domaine artistique pour certaines personnes, en lien avec peut-être un hôpital, une clinique. Parce qu'on a la carte. Parce que c'est bizarre, hein, parce que je vois, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un décès, hein, euh, dans votre famille, hein. Et là, vous vous battez peut-être concernant euh, justement ce, comment on appelle ça? Moi, j'arriverai pas, hein, je l'ai pas en tête. Je l'ai dit tout à l'heure. Concernant un testament, pardon. Peut-être des complications concernant un testament. On voit de toute façon que vous êtes protégé par cette personne, hein, qui est peut-être partie, hein. Vous avez la protection, hein, quand même, hein. Mm. En tout cas, ce printemps, il y a des choses qui vont se débloquer. Ouais, il y a des choses qui vont être actées, signées. Peut-être on vous a légué un bien, hein. C'est possible, hein, sur ce testament. Mm. Bon. Bon, à voir, hein. Bon, on a un équilibre, hein, là. On me dit que pour certains, vous allez retrouver un équilibre, hein. Donc, concernant quelque chose qui va être acté, signé, hein. Un contrat... il y a quelque chose il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça, par rapport à une instabilité qui a pu avoir en lien avec quelque chose qui doit être acté, signé. Bon. Donc pour moi, vous allez sortir de cette instabilité. Pour des personnes, hein, qui ont vécu une rupture, un chômage, un licenciement, on me dit ne vous inquiétez pas. Si ça peut concerner des personnes qui travaillent dans le commerce, puisqu'on a la carte du commerce, on me dit que vous allez retrouver un équilibre s'il y a eu une instabilité. Parce que moi, je vois à la clé, ce printemps, un contrat. Il y a du changement. Il y a une évolution qui arrive vers vous, hein. C'est peut-être cette personne qui va vous proposer un contrat. Ça, c'est possible aussi. Donc cette personne-là, au niveau d'un héritage, merci. Au niveau d'un héritage, ça peut concerner un notaire aussi, hein, qui vous fait signer, qui va vous faire acter ou signer ce contrat, cet héritage. Ça peut concerner un héritage, une succession. Merci mes guides. Le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Voilà, ça peut concerner une succession, un héritage, hein, pour certains. Ouais. Bon, en tout cas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport justement à cet acte notarié. Et on a quand même l'éléphant qui me parle d'opportunité, hein. Donc voilà, l'éléphant et la balance. Donc pour moi, il y a des opportunités que vous allez saisir, hein, mes amis les Gémeaux, hein. Ouais, que ce soit dans le cadre professionnel, ou que ce soit par rapport justement à une succession, à un héritage. Vous allez retrouver une stabilité, un équilibre concernant un document qui va être acté, signé. Clairement.
Donc ça peut concerner la famille, le foyer, donc l'héritage, la succession. Ça peut concerner quelqu'un qui va se mettre dans le domaine de tout ce qui est créatif, artistique. Ça peut concerner ça aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez pouvoir vous ancrer cet été. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, que les choses vont se faire petit à petit, lentement mais sûrement. Hein. On voit quand même une petite rentrée d'argent, peut-être en lien avec ce contrat. Donc ça peut être un CDI, parce que le contrat pour moi c'est un CDI. Hein. Moi je vois plus un CDI qu'un CDD hein, quand même. Hein. Bon, donc là moi je vois de l'argent qui rentre hein, pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas d'emploi. Voilà. Et pour l'héritage, je vois de l'argent. Il y a certaines personnes qui vont recevoir de l'argent. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose que l'on vous doit, tout simplement. Voilou, hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pas à tout le monde, ça reste un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Allez, j'attaque maintenant avec le sentimental pour vous, mes amis, les Gémeaux. Hop. Alors, pour vous, les amis, les Gémeaux. Gémeaux. Alors, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue et on va commencer par les célibataires. Allez, mes amis célibataires, pour les Gémeaux. Quel message avez-vous à me transmettre pour les célibataires? Pour mes amis les Gémeaux. Allez, Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux célibataires. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux célibataires. Quel message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Allez, Gémeaux, merci. Et là, on a quoi? On a tromperie. Oh, bah, ça commence bien. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Eh bien, peut-être que certains célibataires ont été trahis, trompés. Vous étiez avec une personne qui n'était pas honnête. Voilà, j'ai l'impression. Donc, déjà ça. Bon. Tromperie. Donc, ça peut être ça, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi. Quelqu'un peut-être qui porte un masque, quelqu'un qui n'ose pas révéler ses sentiments. Ça peut être ça aussi. Qui n'ose pas se dévoiler par peur d'être déçu aussi. Qui se protège. Ça peut être ça aussi, la tromperie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous. Alors, quel message vous me transmettre pour les célibataires? Célibataires. Qu'est-ce qu'on a? On a laissé partir votre ex. Ah bah, d'accord. Bon, bah voilà, clairement. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous demande de laisser partir votre ex, là. Pour ceux et celles qui ont du mal à se détacher hein, d'une dépendance affective, d'une codépendance, on vous demande vraiment de couper hein, avec cette personne pour pouvoir avancer. Hein. Vraiment. Hein. Laissez partir votre ex parce qu'il vous a trompé, parce qu'il vous a trahi. Peut-être que vous êtes dans l'attente que cet ex-partenaire revienne vers vous. Vous portez un masque, vous êtes dans l'illusion. C'est peut-être ça la tromperie. Peut-être que vous espérez qu'il revienne. Il ou elle, cette personne. Hein. Mais bon. Laissez partir votre ex. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. De vous libérer peut-être de ce lien toxique. Hein. Allez, pour mes amis célibataires. Donc pour ceux et celles hein, qui espèrent un retour de leur ex, eh ben, on vous invite vraiment à le laisser partir, hein, cet ex. J'ai l'impression que cet ex ne reviendra pas. Alors, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que la personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un qui était engagé, qui était pris, qui était marié. Donc d'où la tromperie. Hein. Ouais, moi je pense que pour certains, vous étiez dans une triangulaire. Hein. Ouais. Je pense. Hein. C'est soit votre partenaire qui était pris ou vous qui était dans une qui est pris et qui était dans une triangulaire. Hein. C'est interchangeable, hein, vous transposez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Et on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc arrêtez d'être dans le passé, laissez le passé derrière vous pour pouvoir avancer et vivre le moment présent. C'est vraiment ça. Ok?
Alors, on continue pour mes amis les Gémeaux. Ah, les Gémeaux. Célibataires, Gémeaux. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Non, il y en a trop. Bon, non, je vais les prendre. On me dit des prendre, je les prends. Alors, on me parle de quoi? D'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors moi, on me parle d'âme sœur, mais peut-être justement que si vous laissez partir votre ex, vous allez attirer votre âme sœur. C'est vraiment ça. Tant que vous n'aurez pas fait un travail sur ce lien toxique, vous n'arriverez pas à attirer cette âme sœur. Voilà, tout simplement. On parle de quoi? De très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, va falloir peut-être laisser, pour pouvoir avancer, laisser cette ancienne relation voilà, derrière vous. Hein, c'est ça. Hein. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Prenez des décisions, lâchez le passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux. C'est ça. Hein. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah, peut-être que là, on vous invite peut-être aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors peut-être que si pour certains, si vous étiez dans une triangulaire, il y a eu des complications en lien avec les enfants. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Pour moi, on me dit que vous étiez avec une personne qui avait une famille, qui était engagée, qui était mariée, qui avait une famille, qui avait des enfants. Ouais, ça c'est possible. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mes amis les Gémeaux. Vous méritez l'amour. Pour mériter cet amour, il va falloir laisser certaines choses derrière vous aussi. Hein. D'accord? Vous êtes digne d'être aimé. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben ouais. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, avec cette carte. Libérez-vous du passé. Laissez le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Tout simplement. Ok? Voilà mes amis, les célibataires. Donc j'espère que certaines personnes se retrouveront dans ce tirage. Alors, pour mes amis les Gémeaux. Donc maintenant, pour ceux et celles qui sont en couple, allez, quel message avez-vous à me transmettre pour ceux et celles qui sont en couple? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour ceux et celles qui sont en couple? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour ceux et celles qui sont en couple? Les Gémeaux, ben voilà. Alors, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques pour les couples. Bon, on va essayer d'approfondir tout ça. Ah ah! N'êtes-vous pas attiré par une autre personne si vous êtes en couple? Ça peut. Allez, mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Peut-être que là, on me dit que vous êtes... que vous serez susceptible d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est possible. Facteur religieux. Alors... Allez. Alors, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, on parle quand même de secrets, de nouvel amour. Hein. Donc attention pour ceux et celles qui sont en couple, de ne pas être dans une relation discrète et secrète. Hein. Ouais. Et un nouvel amour, vous avez fait connaissance peut-être d'une nouvelle personne. Hein. Enfin, vous connaissez peut-être quelqu'un avec qui vous avez noué des liens. Ouais. Alors, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On parle quand même de passion. Hein. Bon. Peut-être que vous ne vous permettez... Peut-être que vous ne vous permettez pas d'ouvrir votre cœur par rapport justement à ce nouvel amour. Parce que vous êtes pris justement.
Laissez votre cœur s'exprimer. Ouais. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ouais. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Enfant, encore. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, bah d'accord. Hein. Enfant, nouvel amour. Ah oui, hein, peut-être que vous êtes déjà engagé. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans une... vous êtes en famille, dans une relation familiale, vous êtes engagé, vous avez des enfants. Hein. Mm. On vous invite aussi peut-être à retrouver justement, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de retrouver justement votre enfant intérieur. Hein. Mm. Peut-être que ce nouvel amour vous ramène à... Oui, à votre enfant intérieur, tout simplement, aussi. Ouais. Vous êtes comme un enfant, vous êtes tout émoustillé, tout émerveillé quand vous voyez cette personne. Voilà. Comme un enfant qui découvre l'amour. C'est un peu ça aussi. Ouais, bon. On parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah ah. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez envie, hein, pour certains, de vous isoler avec cette personne. Hein. C'est possible, hein. Pour ceux et celles-là qui sont déjà en couple ou mariés. Hein. Vous avez peut-être envie de vous retrouver avec ce nouvel amour, hein, de vous isoler, de passer des bons moments ensemble. Hein. De vivre cette relation avec insouciance, espièglerie, voilà, flirt, tout ça et tout ça. Ah oui, hein, on parle de sentiments romantiques, on voit qu'il y a des sentiments quand même, hein, dans cette relation pour certains Gémeaux. Ouh là 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 là. Amour non réciproque. Ah. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que vous vous dites que cette relation est impossible, parce que vous êtes pris, et que vous ne pouvez pas vous laisser submerger par vos sentiments, par vos émotions vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous vous dites que la personne en face sur qui vous êtes attiré, vous n'avez pas votre chance avec elle. C'est possible aussi. C'est ça aussi l'amour non réciproque. Hein. Vous pensez que cette relation est impossible parce que déjà vous êtes pris, hein, et que vous ne pouvez pas... que c'est immoral d'aller voir ailleurs, peut-être pour certaines personnes, hein, que c'est pas possible d'aller d'aller vers ce nouvel amour. C'est possible. Amour non réciproque. On parle quand même de sentiments romantiques. Hein. Ouais. Peut-être que vous êtes attiré par cette nouvelle personne et vous craignez que cette personne peut-être n'a pas la même attirance que vous. C'est possible aussi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Mais bon, voilà, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ben oui, j'ai l'impression que vous vous éloignez un petit peu de votre partenaire parce que il y a quelqu'un d'autre peut-être qui vous intéresse là. Ouais. Ouais. C'est possible, hein. C'est possible, hein, la séparation. Hein. Ça peut être ça. Hein. Moi, c'est le message qu'on m'envoie pour certains Gémeaux. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Peut-être hein, que vous n'avez plus d'amour concernant votre partenaire. Hein. C'est possible aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se perd au niveau de vos sentiments. Et que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un de mieux là qui vous attend. Vous êtes beaucoup plus épanoui. C'est possible. Il peut y avoir séparation hein, pour certains, hein, par rapport justement à un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Hein. Ça, c'est possible pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Ouais, vous méritez l'amour. Hein. Voyez, on parle d'amour non réciproque. Vous méritez l'amour. Hein. Vraiment. Hein. Si vous n'y croyez pas là, à ce nouvel amour, ben, vous vous trompez. Hein. Et oui, hein. Regardez. Cela vaut la peine d'attendre. On vous parle. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On parle de synchronicité quand même. Hein. Donc, c'est pas rien. Hein. Bon. À vous de voir en tout cas, hein. Ça c'est votre libre arbitre, hein. Mes amis. Hein. Ouais. Si vous êtes dans une relation où il n'y a plus d'amour, eh ben, pour certains vous allez aller vers cette nouvelle personne, hein. Clairement. Hein.
Après, c'est votre libre arbitre encore une fois. Bon ben voilà, je clôture donc cette guidance. J'espère qu'elle vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes amis les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.